Alors, on conjugue tous ensemble le verbe ralentir à l'impératif. Voilà, ralenti, ralentissant, ralentissez. Alors, on peut donner d'autres exemples, comme par exemple finir, qu'est-ce qu'on va dire? Fini, finissant, finissez. Le verbe agir, par exemple, agit, agissant, agissez. Bien, passons à la troisième phrase. Roulant en respectant la distance obligatoire. Roulant, ici, c'est un verbe conjugué à l'impératif. Bien sûr, on s'adresse à plusieurs, ici, on s'adresse à plusieurs personnes, y compris moi-même. Alors, si on s'adresse à une seule personne, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, on va dire roule, roule avec E à la fin. Roule, roule, roulant, rouler. Et la conjugaison de ce verbe sera roule avec E, roulant avec ONS, rouler avec EZ. On note ici que l'impératif a le même cardinal que le présent de l'indicatif. Seulement ici, on doit faire attention avec la deuxième personne du singulier. Lorsqu'on conjugue au présent de l'indicatif, on dit « tu roules », on ajoute un « s ». Mais à l'impératif, on supprime le « s ». On n'ajoute pas le « s », tout simplement le « e ». Roule, roulant, rouler. Bien, passons à l'autre verbe, traverser. Le verbe traverser, alors tous ensemble, on va conjuguer ce verbe à l'impératif présent. Traverse avec E, traversant avec ONS, traverser avec EZ. On peut donner d'autres exemples, comme par exemple marcher. Allez, conjuguez avec moi le verbe marcher, qu'est-ce qu'on va dire? Marche avec E, marchons avec ONS, marcher avec EZ. Bien, on passe maintenant à d'autres choses. Regardez, on va parler des valeurs de l'impératif. L'impératif, qu'est-ce qu'il exprime? Alors, je vais poser la question. Relie chaque injonction à ce qu'il exprime. Lorsque je dis injonction, c'est-à-dire phrase impérative. Il y a ici 3 phrases impératives. Regardez, choisis l'endroit convenable pour doubler. Pour votre sécurité, ralentissez au carrefour et au rond-point. Ne traverse pas en courant. Alors, la première phrase, qu'est-ce qu'il exprime? Eh bien, choisis. Ici, un agent de police parle avec un conducteur qui a doublé dans un endroit inconvenable. Alors, il va lui donner quoi? Un ordre. Un ordre. Choisis l'endroit convenable pour doubler. Alors, la première phrase, il exprime un ordre. Passons à la deuxième phrase. Pour votre sécurité, ralentissez au carrefour et au rond-point. Alors, qu'est-ce qu'il exprime cette phrase-là? Bien sûr, elle exprime un conseil. Ici, on donne un conseil. Passons à la troisième phrase. Ne traverse pas en courant. Ici, vous constatez qu'il y a la négation. Ne pas. Alors, lorsqu'il s'agit de la négation, alors on dit que c'est une interdiction. Alors, comme conclusion, on retiendra que l'impératif est un mode qui sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Exemple, finissez votre travail, écoute attentivement, ici il y a un conseil, ne traversons pas en courant, ici il y a l'interdiction puisqu'il y a la négation. On note aussi que les verbes à l'impératif n'ont pas de sujet exprimé et se conjuguent à 3 personnes seulement. Et se conjuguent à 3 personnes. La deuxième personne du singulier, comme exemple, respecte le code de la route. La première personne du pluriel comme respectant le code de la route. La deuxième personne du pluriel comme respecter le code de la route.
On note aussi qu'à l'impératif présent, les terminaisons des verbes du premier groupe sont E. Alors, ici, on n'ajoute pas le S. E, tout simplement. ONS, EZ. Exemple, roule, roulant, rouler. Aussi, à l'impératif présent, les terminaisons des verbes du deuxième groupe sont les mêmes que le présent de l'indicatif. Exemple, ralenti, ralentissant, ralentissez. Alors on passe maintenant à un petit exercice d'entraînement. Regardez ici, dans les phrases suivantes, souligne les verbes à l'impératif présent. Alors comme vous voyez, il y a deux phrases ici. La première phrase, je roule en faisant attention. La deuxième phrase, respectez la priorité. Alors prenons la première phrase. Est-ce qu'il y a un verbe conjugué à l'impératif dans la première phrase? Je roule. Est-ce que ce verbe est conjugué à l'impératif? Bien sûr que non. Ce verbe est conjugué au présent de l'indicatif. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé le pronom. Et on sait tous que l'impératif est utilisé sans pronom. Bien, passons à la deuxième phrase. Respectez la priorité. Est-ce qu'il y a ici un verbe conjugué à l'impératif? Oui, bien sûr, c'est le verbe respecter. Il est conjugué à l'impératif. Bien, alors passons à la deuxième exercice et c'est à vous de l'effectuer chez vous, cet exercice-là, et on va, Inch'Allah, le corriger lors de la deuxième séance de cette leçon. Alors je vais lire l'exercice, suivez s'il vous plaît. Alors, conjugue les verbes suivants à l'impératif présent et emploie-les dans des phrases. Ces verbes sont marcher, avertir, manger, agir. Alors vous allez conjuguer ces verbes à l'impératif présent et vous allez les employer dans des phrases. Merci de votre attention. On est arrivé à la fin de cette séance. On se retrouve dans la séance prochaine, Inch'Allah. À bientôt. كاين الدكتوره سعاد في وزاره الصحه الحالات الفيروس كورونا دا ديك الشمس ما زيرتنا مؤخرا تخلق تخلق الخوف غرمدن كلتن إخصاء تيسان إسلا الفرق إنجر الفيروس نا يتموت انفساع دودا إنقان الفيروس كورونا دا سيديست جين بهران نيمودان دمدن نازا سيمردن دا يتموتو بهرا إنجر مدن ودا يتموتو في ساعة إنجر مدن إيه وليني إخصاء أنفهم ما خليك دا يتموتو في ساعة أرسقسان مدن خفتاكم ما خليك دا تينتكا الفيروس هاتيك وردا يتغيما جيجنا وردا يتغيما الهواء يعني وردا يتنتقل سالهواء وليني دا يتموتوي استمقا نتنزيد تسوت تلفاز نموضين يعني ودا يمرضنا أسراك يوسو أسراك تيتو التنزي دا يتنقل لمرضي هاتيك تاكمامتي تخيخصاتي وموضين يعني وانا يخكراس الفيروس هاتيك باش اوريزري الفيروس ايا تدارتنس يعني العائلانس دمدن ناتي الملان وان وجارنس وان مدن دادي دا سيخدمن إذا تكات تنزي يعني مرضن نغدا يتعطاس وريمتي إيمينس وريمتي تنزارنس دا التيلي المرضين نغد الفيروسين نغدا يتيلي كلشي ادغارين نغد داكيلا ويغي اتنقل امدني نغ داكيلا يعني يغي ينقل المرض الشكلي هاتيك نكوني من بعد ما ينسكر دا ندين تدو دا نتقر كلشي ما الا يدينا غاتين يعني كلشي ما ياغ الفيروس دا نتقر زو نقري البيرويهات دا نتقري الكرسي دا نتقري الطبله دا نتقري الباب دا نتقري كلشي هنا غاتين والطريقه هاتيك دا نتاسي المرض ناسي الفيروس
ماشي خصها تنسكر باش هذا سنكتي نيتي الفيروس هاتيك داورة غياغ المرضي هاتيك واخا اورينتاشير المرضي تخيت مازيرت النغ يخصها انسيري دي فاس النغ مزيان دباهرة سمان الصابون يخصها انمتو ايمي تنزار اما المشوار نلكي غد نخيال المشوار نتوب اسراق نمتا ايمي المشوار اللي غد نغي هاد نقر من بعد نغي وانا نتوبه تنصبن سمان الصابون ديما انمتو يمي اسراك ترى داختو تنزي نغدا اسراك نران توسو او نتسلم سافوس ولا دا نتسلم سقمو يعني او نسودم او نتقر يوقمو تنزار دوقمو نخكوشي لا تنزار لا يمي اسراك ورتان ساري دي فاس اكدين الشمس برا يخصها ديما نسيري دي فاس سمان الصابون عاد نكراس يوقمو نغيمين اختنزار او نتدو سي دغار نقع تنمدن نعمر نسمدن يغورنيك غور نغيلي الغرض يصحان يتحسات الساوله يدا تسوت يغور تغيتا الثالث ارتسوغوس ونفوس يعني بسهوله غير اما الرقم من الو 141 نختغريت الرقم من الو اليقظة الوبائية 080 147 47 نختديت صغور أضبيب ناكي الملان داس نمير تامي غور تدوت ويهاتني كل شيء رداكينين ما يتسكرت درداكينين ما سريت أتدوت من بعد ونيران يزايد يفهم المعلومات كتر في المرضى تخن كورونا فيروس يخصها تيكشمس الموقع عن وزارة الصحة نا إيجان www.santé.gov.ma نغ الموقع صحتي www.صحتي.gov.ma. بناتي وابنائي التلاميذ والمتدربين والطلبه وحتى نتوما الامهات والاباء لحد من انتشار وباء كورونا قررت الوزاره توقيف الدراسه ابتداء من يوم 2 16 مارس 2020 في جميع مؤسسات التربيه والتكوين والبحث العلمي العموميه والخصوصيه وحتى في المدارس بعثات الاجنبيه ومراكز اللغات والدعم التربوي. خاصكم تعرفوا بان هذا التوقيف راه ماشي عطله استثنائيه وماشي تقديم العطله الربيعيه. على داك الشيء خصكم تبقاو في ديوركم وتتابعوا دراستكم عن بعد. غنزيد ناكد عليكم خصكم تبقاو في المنازل ديالكم وتجنبوا المصافحه والاختلاط مع الاشخاص المسنين والاشخاص اللي في وضعيه صحيه هشه. ما خاصكمش تسافروا، ما تضيعوش وقتكم، نتوما ماشي في عطله. وحتى الانشطه الترفيهيه والرياضيه اجلوها من بعد. الوقت كامل خصكم تستغلوه باش تتابعوا دروسكم عن بعد عبر المنصه الالكترونيه تلميذ تيس وفي القناه التلفزيونيه الثقافيه ابتداء من يوم 2 16 مارس 2020 واللي غتوفر لكم مجموعه من الموارد الرقميه والدروس المصوره والتمارين التفاعليه. بناتي ابنائي خاصكم تعرفوا بان هادشي درناه على قبلكم باش نحميوكم ونحميو جميع المواطنين، وهذا كيبقى وضع استثنائي غيتم التجاوز ديالو بالانخراط ديالنا كاملين، خاصه الاطر التربويه الاداريه الامهات والاباء باش ترجعوا الاقسام ديالكم في اقرب وقت وتتابعوا دروسكم بشكل عادي. هذا فريد حامل فيروس كورونا المستجد، عطس في يديه وسلم على صحابه، وحيت شحال هادي ما شاف حسن عنقو باسو. ملي وصل فريد للخدمه طلع في المصعد وضغط على زر الصعود والاغلاق، وحتى سعيد ضغط على زر الاغلاق. ملي سال فريد الخدمه طلع للحافله خلص السائق، وملي طلع وهو كيسعل وكيعطس على اليمين وعلى اليسار والحافله عامره. فريد داير مع كريم باش يتلاقاو في القهوه. ملي جلسوا فريد كيوري لكريم تصاور ديال السفر ديالو كاملين. ملي سال فريد قبل ما يدخل الدار داز للسوق وشرى اللي خاصو، خدا الخضره والدجاج. وفي الاخر ديال النهار فريد نشر الفيروس في المحيط ديالو كامل. كون راه هو والاخرين سبل الوقايه ما كانش غادي يوصل لكاع هادشي.
باش نحميو نفوسنا والناس القراب منا نغسلو يدينا مزيان بالماء والصابون. وإلا كنا في شي بلاصه ما متوفرش فيها الماء والصابون نستعملوا المحلول الكحولي. نحرصوا اننا ما نقيسوش وجهنا حتى نغسلوا يدينا مزيان بالماء والصابون. نتجنبوا الاماكن المزدحمه ونتفادوا الاحتكاك مع الاشخاص اللي كتظهر عليهم اعراض تنفسيه. وملي نبغيو نعطسوا او نسعلوا نستعملوا منديل ورقي، وإلا تعذر علينا الامر نعطسوا او نسعلوا في المرفق ديالنا وننظفوا يدينا بالماء والصابون مباشره من بعد.
de découvrir un monde nouveau. Alors l'objectif de cette séance, c'est reconnaître les caractéristiques de la nouvelle. Alors, première définition, qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle? Eh bien, la nouvelle, c'est tout simplement, c'est un récit court, c'est-à-dire petit, de construction dramatique, c'est-à-dire il a des événements. Les personnages dans la nouvelle, ce sont, bien sûr, leur nombre est réduit. La nouvelle comprend peu de personnages, donc les personnages sont peu nombreux. Elle se distingue du roman du fait qu'elle est beaucoup moins complexe, c'est un récit très simple, et elle va à l'essentiel. Le roman est très complexe. Donc voilà une définition de la nouvelle. La structure narrative à laquelle obéit la nouvelle est la suivante. Donc toute nouvelle commence par une situation initiale, c'est-à-dire un début. Dans cette situation initiale, il y a d'abord une situation stable, c'est-à-dire une situation de tranquillité, de calme, absolument et véritablement une situation calme. Juste après vient ce qu'on appelle l'élément perturbateur, c'est-à-dire un problème qui va perturber le calme et l'ordre et la stabilité du début. Alors pour retrouver ce calme, pour retrouver cet ordre et cette stabilité, on va bien sûr passer à une autre étape qu'on appelle les péripéties. Les péripéties, ce sont les événements provoqués par l'élément perturbateur. Donc on va bien sûr entrer dans une série d'événements et d'actions pour retrouver le calme et bien sûr la tranquillité du départ. Et l'étape finale, c'est la situation finale. Donc après ces événements, et tous les problèmes qui ont été posés par l'élément perturbateur, on va maintenant les résoudre. La situation finale comprend une étape de résolution des problèmes, c'est-à-dire on va trouver des solutions à ces problèmes, et un retour au calme du début. Voilà donc la situation, la structure narrative à laquelle obéit toute nouvelle. Je vous donne un exemple. Alors, prenons l'exemple d'un petit garçon qui va chaque jour à l'école, tranquillement, heureux, il va étudier, il va rencontrer des amis, il n'a bien sûr absolument aucun problème. Ça, c'est la situation initiale. Mais un jour, il rencontre sur son chemin un chien qui va l'attaquer. Et là, c'est un problème. Donc l'enfant, le petit garçon, est mordu par le chien, un gros problème. Donc on passe maintenant aux péripéties. Donc l'élément perturbateur, c'est le chien qui a attaqué ce petit garçon. On passe aux péripéties. On va bien sûr emmener l'enfant à l'hôpital. On va le transporter dans une ambulance pour l'emmener à l'hôpital. Le médecin va lui administrer des médicaments, il va le soigner, et l'enfant, bien sûr, va rentrer chez lui, mais il est toujours malade. Après quelques jours, l'enfant a rétabli, il est guéri. Voilà, le problème commence maintenant à trouver une solution. On passe à la dernière étape, il va bien sûr retrouver sa santé, sa joie du départ, et il va retourner à l'école, rencontrer ses amis, et c'est ça bien sûr la structure narrative à laquelle obéit toute nouvelle. Donc nous sommes partis d'une situation initiale,
nous passons par des péripéties pour aboutir finalement à la situation finale. Alors, caractéristiques, nous passons maintenant aux caractéristiques de la nouvelle en général, de toute nouvelle. Donc, toute nouvelle comprend une action simple. Il n'y a pas beaucoup d'événements, il y a un seul événement. Un seul événement est traité parce que c'est une toute petite histoire. L'action se passe dans un temps bref et un espace précis. Les personnages sont peu nombreux et le dénouement, c'est-à-dire la fin de l'action, peut être parfois heureuse, parfois malheureuse ou parfois inattendue. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la chute. Une fin à laquelle on ne s'attend pas. C'est ce qu'on appelle généralement la chute. Voilà donc une présentation de toutes les caractéristiques de la nouvelle. Parce que la séance d'aujourd'hui, c'est une séance qui va vous parler de la nouvelle en général, et les séances qui suivent vont bien sûr vous expliquer comment s'articulent les événements dans une nouvelle, partant bien sûr de la situation initiale et aboutissant à la situation finale. Alors, nous allons voir par la suite les différents types de nouvelles, parce qu'il y en a plusieurs. Nous avons la nouvelle réaliste, c'est-à-dire c'est une nouvelle qui présente des faits vraisemblables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnages ressemblent à tous les humains, ils sont tellement vrais ou vraisemblables qu'on les croirait pour des personnages réels. C'est ce qu'on appelle généralement le fait de réel. Donc les personnages ressemblent à nous, les lieux ressemblent aux lieux que vous connaissez, et bien sûr, cette nouvelle s'appelle une nouvelle réaliste, parce qu'elle ressemble à la réalité. Il y a aussi la nouvelle policière. Cette nouvelle, elle a une caractéristique précise, c'est qu'elle se concentre autour d'une intrigue de type policier, c'est-à-dire, dans une nouvelle policière, il y a un crime, et ce crime doit être élucidé à travers une enquête. Dans la nouvelle policière, nous trouvons des personnages types comme le criminel, le voleur, le policier, l'inspecteur, le médecin légiste, les témoins, etc. Donc, la nouvelle policière se caractérise par cette enquête pour trouver le mobile ou le motif du criminel qui a commis un crime. Il y a aussi la nouvelle fantastique. La nouvelle fantastique, ou le fantastique en général, c'est l'intrusion d'un élément inexplicable, un élément qu'on ne peut pas expliquer, un élément étrange, qui intervient dans la réalité. Supposons que que vous êtes là chez vous, assis dans votre fauteuil ou sur votre chaise, et vous voyez qu'une table est en train de bouger, ou bien un objet est en train de parler. Donc c'est étrange. Alors l'intrusion d'un élément inexplicable qu'on ne peut pas expliquer, cet élément qui va créer l'angoisse et la peur, eh bien, c'est ce qu'on appelle le genre fantastique. Il y a également la nouvelle de science-fiction. Bien, la nouvelle de science-fiction, c'est une nouvelle qui a un caractère précis. Elle se focalise donc sur le futur
Elle intègre des robots, des machines technologiques. Elle se passe dans l'espace, dans des lieux complètement à l'extérieur de notre planète. C'est ce qu'on appelle une nouvelle de science-fiction. Mais vous aurez affaire, bien sûr, à la nouvelle réaliste et la nouvelle policière. Maintenant, nous passons aux caractéristiques de la nouvelle policière, puisqu'elle diffère de la nouvelle en général par quelques caractéristiques que vous devriez savoir. Les caractéristiques de la nouvelle policière sont les suivantes. La nouvelle policière a une intrigue qui comprend un crime, c'est-à-dire quelqu'un est tué, un mobile, c'est-à-dire la cause qui a poussé une personne à tuer une autre, des indices, des preuves pour résoudre l'enquête. Donc la nouvelle policière se caractérise essentiellement par un crime commis et par une enquête qui va être engagée par un commissaire ou un policier ou un inspecteur ou un détective pour bien sûr trouver le criminel, celui qui a commis ce crime. La nouvelle policière doit comporter des personnages types comme le policier, l'inspecteur, le détective, l'enquêteur, le suspect, le médecin légiste, le ou les témoins. C'est la caractéristique essentielle de la nouvelle policière. Donc, la nouvelle policière, pour captiver, c'est-à-dire pour attirer l'attention, pour captiver le lecteur jusqu'à la chute, c'est-à-dire jusqu'à la fin, la nouvelle policière installe une atmosphère inquiétante, c'est-à-dire nous sommes dans un monde qui nous fait peur, qui nous inquiète, on ne sait pas qui a commis ce crime et bien sûr le suspense va durer jusqu'à la fin. C'est la caractéristique de la nouvelle policière. Rappelez-vous-en. La nouvelle policière obéit elle-même à une structure narrative. Alors, dans la situation initiale, il y a toujours une situation stable. Il n'y a pas de problème. Tout est calme. Juste après, un élément perturbateur va se produire. C'est le renversement de l'ordre initial. L'élément perturbateur, c'est le crime. Les péripéties. On va essayer de mener une enquête pour trouver celui qui a commis ce crime. Et pendant les péripéties, nous allons assister, vous allez lire des événements provoqués par l'élément perturbateur. Et on arrive au dénouement qui comprend deux moments. La chute, c'est-à-dire la résolution des problèmes. On peut aboutir à une fin heureuse ou malheureuse. Et une situation finale, c'est-à-dire une fin inattendue qui crée une grande surprise chez le lecteur. Voilà donc la structure narrative de la nouvelle policière. Nous passons maintenant à quelques exercices d'application. Donc, consigne numéro 1. Vous avez ici un récit. Les étapes de ce récit ne sont pas en ordre, elles sont en désordre. C'est à vous de les remettre en ordre, suivant bien sûr la structure narrative du récit. C'est-à-dire, quelles sont les étapes, les énoncés qu'on va mettre dans la situation initiale, ceux qui constituent une
des péripéties, et ceux qui peuvent figurer à la fin dans la situation finale. Alors je vous lis ces étapes et je vous donne quelques secondes pour réfléchir et on va faire la correction ensemble. Alors, on put voir qu'elle était fort délicate, comme seules les vraies princesses le sont. Est-ce que cet énoncé peut figurer à la fin, au milieu ou bien au début? C'est à vous de voir. Un soir de tempête, une jeune fille demanda l'hospitalité. Afin de vérifier qu'elle était une vraie princesse, la reine cacha dans son lit de petites pierres, recouvertes de nombreux matelas et couettes. Troisième énoncé, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Quatrième énoncé, il y avait une fois un prince qui cherchait sans succès une vraie princesse. Énoncé suivant, fou de joie, le prince l'épousa. Et finalement, la princesse dormit très mal. Alors, je vous invite à relire ces phrases et les remettre en ordre. Je vous donne quelques secondes et je relis avec vous ces phrases. Alors, on put voir qu'elle était fort délicate, comme seules les vraies princesses le sont. Vous voyez, on parle ici d'un personnage qui n'est pas nommé. Donc, cette phrase, à votre avis, peut-elle figurer au début? C'est à vous de voir. Fort délicate, c'est-à-dire ce personnage, donc on parle d'une fille, si vous l'avez bien remarqué, on parle de la princesse, délicate, c'est-à-dire elle avait une bonne éducation, elle était bien élevée, elle était d'une beauté extraordinaire, comme les beautés de toutes les vraies princesses. Un soir de tempête, donc nous avons un indicateur de temps, une jeune fille demanda l'hospitalité. L'hospitalité, c'est-à-dire demander à quelqu'un d'entrer chez lui pour passer la nuit. Afin de vérifier qu'elle était une vraie princesse, la reine cacha dans son lit de petites pierres recouvertes de nombreux matelas et couettes. Ils se marièrent, donc vous avez le pronom personnel « ils », mais on n'a pas parlé de ces personnages. Donc, est-ce qu'à votre avis, ça peut figurer au début? C'est à vous de voir. Il y avait une fois un prince qui cherchait sans succès une vraie princesse. Là, nous avons un autre personnage, le prince qui intervient. Fou de joie, le prince l'épousa. Donc, le prince épousa qui? Bien sûr, vous l'avez deviné, il va épouser la princesse. La princesse dormit très mal. Donc j'espère que vous avez trouvé l'ordre. Et maintenant, nous allons passer à la correction. Voilà. Donc, le début ne peut être que cet énoncé qui commence par cette tournure temporelle qui inscrit le récit dans le passé. Il y avait une fois un prince, voilà le personnage principal, qui cherchait sans succès une vraie princesse. Donc dans la situation initiale, nous avons un prince qui cherche une princesse. Alors, un soir de tempête, une jeune fille demanda l'hospitalité afin de vérifier qu'elle était une vraie princesse. La reine cacha dans son lit de petites pierres
recouvertes de nombreux matelas et couettes. Voilà un élément inattendu auquel on ne s'attend pas. C'est l'arrivée de la princesse. La reine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis des pierres dans le lit de la princesse pour découvrir si elle était une vraie princesse. Qu'est-ce qui va se passer? L'événement numéro 1, la princesse dormit mal. Bien entendu, c'est une princesse. Elle a l'habitude de dormir sur des lits confortables. Alors, donc, l'adverbe « alors » exprime une conséquence, un résultat. Alors, on put voir qu'elle était fort délicate, c'est-à-dire qu'elle était de la race des princesses, comme seules les vraies princesses le sont. Situation finale, fou de joie. Qui est-ce qui est fou de joie? C'est le prince. Fou de joie, le prince l'épousa. Et l'épousa la princesse, c'est-à-dire il va se marier avec la princesse. Donc, le problème que le prince avait au départ est résolu à la fin. D'accord? Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Voilà donc la séance. Une séance qui va vous permettre d'attaquer un genre auquel, bien sûr, vous serez habitué, un genre littéraire nouveau, c'est la nouvelle. J'espère que vous avez bien compris ce qu'est une nouvelle, sa structure narrative, et on se donne rendez-vous pour la prochaine fois pour une séance de lecture d'un texte extrait d'une nouvelle. Et merci. في إطار الاحتياطات من مرض كوفيد 19 خدات البلاد مجموعة من التدابير اللي بالتعاون ديالنا كاملين غادي تساعدنا بزاف في السيطرة على الوباء، واللي منها إغلاق المقاهي والمطاعم والقاعات السينمائية والمسارح وقاعات الحفلات والأندية وقاعات الرياضة والحمامات وقاعات الألعاب وملاعب القرب في وجه العموم، حتى إشعار آخر. هذا الشيء ابتداء من اليوم الاثنين. بالطبع هذا الإغلاق ما تيهمش الأسواق والمتاجر، وما تيهمش محلات عرض وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية للمواطن، وما تيهمش المطاعم اللي كتعتمد على الليفريزون. ونبغي نذكركم باللي عملية تموين السوق بالمواد الأساسية راه كتتم بشكل عادي ومنتظم، والعرض راه كافي في كاع المواد بمختلف نقاط البيع وفي مجموع أسواق المملكة. الوضع راه اليوم استثنائي، وخاصنا حنا كاملين كمغاربة نتعاونوا باش نفوتوا هذه المرحلة باتباع إجراءات الوقاية والسلامة الصحية اللي كتصدر من الجهات الرسمية. بناتي وابنائي التلاميذ والمتدربين والطلبه وحتى نتوما الامهات والاباء، للحد من انتشار وباء كورونا قررت الوزاره توقيف الدراسه ابتداء من يوم 2 16 مارس 2020 في جميع مؤسسات التربيه والتكوين والبحث العلمي العموميه والخصوصيه، وحتى في المدارس بعثات الاجنبيه ومراكز اللغات والدعم التربوي. خاصكم تعرفوا بان هذا التوقيف